Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Alors, je sais, on n'est pas dimanche, mais vous avez l'habitude que de temps en temps, je sorte des JVDT le mercredi et je voulais vous parler de quelque chose qui va changer sur la chaîne. C'est que je vais mettre en place quelque chose que je ne faisais pas avant, que je me privais de faire, c'est-à-dire des JVDT courtes. Parce que ça me saoule. Des fois, j'ai trop envie d'aborder un sujet, mais je me dis la vidéo va être trop courte et je le fais pas, alors que ça peut être hyper intéressant. Et c'est pour ça que j'avais fait les JVDT actu où je regroupais plusieurs petits sujets. Mais même ça, c'était chiant parce que le temps d'avoir plusieurs actus, des fois l'actu en question, d'ici la fin du mois que je tourne, elle était plus si intéressante que ça, tout le monde s'en fichait. Donc je me suis dit que maintenant il y aura des JVDT courtes, peut-être qu'elles feront 18 minutes comme normalement celle-ci devrait faire, peut-être qu'elles feront 14 minutes. Si elles sont vraiment trop courtes, ça sortira donc en bonus le vendredi, donc vous aurez 3 vidéos dans la semaine. En 3 c'est longue, désolé, mais je voulais expliquer ça pour éviter des commentaires du genre la vidéo elle est trop courte, c'était mieux avant. Mais bref, le sujet d'aujourd'hui est un sujet que vous m'avez demandé et je me suis dit waouh, j'ai désinstallé Twitter pendant 2 semaines et je rate tout ça puisque je n'étais absolument pas au courant qu'il y avait une guerre entre Billie Eilish et Taylor Swift. Et je vous avoue que quand on m'a parlé de ça, la première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est peut-être qu'il y a une guerre entre les deux parce que Billie Eilish est très proche avec Justin Bieber et Taylor Swift, elle s'entendait pas bien avec Justin Bieber à cause de Scooter Braun. Mais en fait, rien à voir. Pour moi, beaucoup de cette guerre froide entre les deux a été créée à cause des fans, à cause des commérages. Et je préfère le dire parce que ce type de vidéo, c'est le type de JVDT qui est le plus critiqué. Quand on va parler un peu de rumeurs, de choses non confirmé parce qu'on va me dire que c'est que des ragots. Et oui, ce sont que des ragots. Cette vidéo est remplie de ragots, donc si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo parce qu'il n'y a rien de concret. Ce sont que des petites polémiques. On va faire un peu les chippies aujourd'hui. Taylor Swift et Billie Eilish vont se rencontrer pour la première fois lors d'un événement Billboard, donc en 2019. Elles vont prendre des photos ensemble et vont carrément mentionner l'une et l'autre pendant la cérémonie. Par exemple, Taylor, quand elle va recevoir le prix de la femme de la décennie, dans son speech de remerciement, elle va parler tout d'abord de Lana Del Rey. Watched as one of my favorite artists of this decade. Lana Del Rey. She was ruthlessly criticized in her early career, and then slowly but surely she turned into, in my opinion, the most influential artist in pop. Puis elle va mentionner d'autres chanteuses, dont Billie Eilish. And I see that fire in the newer faces in our music industry, whose work I absolutely love. I see it in Lizzo, Rosalia, Taylor Parks, Hailey Kiyoko, King Princess, Camila Cabello, Halsey, Megan Thee Stallion, Becky G, Dua Lipa, Ella Mai, Billie Eilish, and so many other amazing women who are making music right now. Et Billie va remporter à son tour le prix de la femme de l'année, donc à l'âge de seulement 17 ans. Et elle va complimenter en quelque sorte le discours de Taylor Swift. Her speech was the most beautiful thing I've ever heard. What Taylor said earlier was beautiful. What Alicia said, I love Alicia. Elle va également mentionner le discours que Taylor Swift avait fait il y a quelques années en arrière, donc en la remerciant. Her speech earlier, she stole half of what I was going to say, which was that in 2014, she won this award and her speech was... We need to continue to try and offer something to a younger generation of musicians because somewhere right now, your future woman of the year is probably sitting in a piano lesson or in a girls' choir. Today, right now, we need to take care of her. I was 11 at the time, and I was in a choir, and I was learning to play piano, and you took care of me. So, thank you, Billboard. Certains ont trouvé quelque chose un peu déplacé dans le discours de Billie Eilish, c'est le fait qu'elle commence son discours en disant que les discours de tout le monde étaient beaucoup trop longs. It's really weird to be Woman of the Year at 17. That's the first thing I can say. The second thing I want to say is y'all's speeches were long as fuck. Oh my God. I'm sorry, they've been beautiful, honestly. Mais perso, j'ai pas vu le mal, c'est sa façon de s'exprimer, elle est assez jeune, elle a seulement 17 ans, je pense qu'elle était vraiment là en mode chill, je me prends pas la tête, je sais même pas si elle avait vraiment préparé un discours. Et certains vont commencer à dire donc que quand elle faisait référence au fait que les discours de tout le monde étaient fucking longs, elle lançait une pique à Taylor Swift puisque son discours a quand même duré 15 minutes. Scooter never contacted me or my team to discuss it prior to the sale or even when it was announced.
I'm fairly certain he knew exactly how I would feel about it. The definition of the toxic male privilege in our industry is people saying, but he's always been nice to me. Of course he's nice to you. If you're in this room, you have something he needs. Je trouve que c'est un peu être de mauvaise foi à dire que Billie Eilish avait un truc contre Taylor, alors qu'elle a quand même cité un extrait de son discours d'il y a 5 ans, vous voyez. Donc je pense que c'est faire des histoires là où il n'y en a pas. Bref, avance rapide en 2022 et nous voilà donc sur Twitter. Enfin, pas encore. Qu'est-ce qui va se passer? Le chanteur Damon Albarn du groupe Gorillaz avait donné une interview qui avait fait beaucoup parler puisque dans cette interview, il complimentait donc Billie Eilish en disant qu'elle était une fille exceptionnelle, mais il va dénigrer une autre artiste qui est donc Taylor Swift en disant que Taylor Swift n'écrivait pas ses propres chansons. Je le sais, vous le savez, tout le monde le sait, Taylor, elle est surtout connue pour écrire ses propres chansons. Elle apporte cette touche personnelle dans ses musiques en parlant de sa vie perso, de ses histoires d'amour, chose qui a déjà été énormément critiquée, qu'elle dévoile autant sa vie personnelle et qu'elle buzz sur ses ex, blablabla, vous connaissez, on en a déjà parlé plein de fois. Et cette interview donc de ce cher Damon va bien sûr arriver aux oreilles de Taylor qui va décider de lui répondre donc sur Twitter. Je refuse d'appeler Twitter X, pour moi ça va rester Twitter parce que je sens qu'Elon Musk va renommer X Twitter à nouveau, donc on va garder Twitter. Mais Taylor Swift va donc le mentionner, elle va le arrobas en disant « J'étais une grande fan de toi jusqu'à que je vois ça. J'écris toutes mes chansons. Ton accusation est complètement fausse et très nuisible. Tu n'es pas obligé d'aimer mes chansons, mais c'est ridicule d'essayer de rabaisser mes compositions. » Et Damon va donc lui répondre « Je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai eu une conversation sur l'écriture des chansons pendant cette interview et malheureusement ma réponse a été réduite à du sensationnalisme. Je présente mes excuses. La dernière chose que je voudrais est de discréditer ton talent pour l'écriture de tes chansons. J'espère que tu comprends. » Donc voilà, il dit que ses propos ont été déformés pour faire du buzz. Et vous vous demandez sûrement, ok Giovanna, c'est quoi le rapport avec Billie Eilish dans tout ça? On arrive. Pendant le Coachella, Billie, elle était en train de chanter et elle va faire venir sur scène donc Damon. Ça, c'était 4 mois plus tard. Jusqu'à là, qu'elle le fasse venir sur scène, aucun problème. On sait que Billie, elle est très fan de lui et du groupe, donc c'est logique qu'elle fasse venir un de ses idoles sur scène. C'était même un honneur pour elle. Mais ce qui va faire parler, c'est quelque chose que j'ai vu passer sur Reddit. Parce qu'en faisant mes recherches, je suis tombée sur un tweet qui m'a envoyé sur Reddit et j'ai vu plusieurs personnes parler de ça. Mais le problème, c'est que je n'ai pas réussi à trouver la preuve de ce que je lisais. Mais je pense que c'est bel et bien vrai parce que du coup, cette chose que j'ai lue, je l'ai retrouvée dans d'autres articles et à plusieurs endroits différents. Donc je pense que c'est vrai. Mais ce qui va se passer, c'est que pendant que Billie, elle est sur scène, elle est en train de faire un discours à côté de Damon. Du coup, elle explique à quel point sa musique l'avait influencé et blablabla. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a quelqu'un en backstage qui est en train de filmer ce moment et on entend un homme en arrière-plan dire que dès demain, ils allaient être poursuivis en justice par Taylor Swift. Et la personne qui a dit ça, c'est donc Phineas, le frère de Billie. Donc les gens se demandent s'il n'y avait pas de problème entre les deux, pourquoi Phineas, qui est quand même son frère, aurait fait une blague sur ça, c'est quand même son frère. Mais bref, jusqu'à là, le sujet, il faisait pas trop parler, c'est en 2024 que la paille va prendre feu, que le petit truc va s'allumer. Je pense que cette expression, je viens de l'inventer. Et nous voilà en mars 2024. Billie va donner une interview à Billboard critiquant les artistes qui sortaient plusieurs versions différentes de leur album en vinyle juste pour gagner plus d'argent sans vraiment prêter attention à la problématique environnementale de la production en masse de vinyle. À savoir, Billie, elle est végétalienne et elle fait beaucoup attention à tout ce qui touche les animaux, l'environnement, l'écologie. Pour ceux qui savent pas, la fabrication de disques de vinyle implique l'utilisation d'une série de produits chimiques très polluants. Billie, par exemple, elle a des albums en vinyle, mais elle utilise des matériaux 100% recyclés, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et quand Billie va dire ça, beaucoup de gens vont dire que Billie a dit ça en visant Taylor Swift. Parce que déjà, Taylor avait été pointée du doigt en ce qui concernait sa consommation d'avion. Elle aurait parcouru plus de 286 000 km, ce qui est l'équivalent de 7 fois la circonférence de la Terre. Dans un article, on peut lire qu'environ 1200 tonnes de CO2 auraient été émises lors de ces déplacements. D'ailleurs, après cette polémique, des personnes qui bossent pour Taylor vont dire qu'il n'y avait pas que Taylor qui utilisait ces avions, que toute son équipe l'utilisait. Donc les statistiques qu'on avait, c'était pas seulement
Taylor Swift. En 2024, Taylor va vendre un de ses 2 jets. Et c'est vrai que Taylor est aussi connue pour publier plusieurs versions de ses albums, parfois en rajoutant juste 1 ou 2 musiques, et donc qui dit nouveau album dit aussi nouveau vinyle. Donc les fans de Taylor de 1 vont reprocher à Billie de encore lancer une pique à Taylor Swift, et aussi d'être faux cul parce que elle-même a sorti plusieurs vinyles. Mais comme je vous ai dit, les vinyles de Billie sont 100% avec des produits recyclables, mais apparemment pour les fans, ben ils s'en foutent. Par exemple, il y a ce tweet qui dit « Je ne veux pas entendre un seul mot sur le vinyle écologique. Un vinyle ne se crée pas par magie. Il faut des machines, de la main-d'œuvre, du plastique, du carton et de la distribution. Arrêtez de mentir à vos fans pour qu'ils se sentent mieux face à votre besoin de succès. » Et de là, une embrouille entre les 2 fandoms va commencer. Dès que Internet a commencé à pointer du doigt que Billie Eilish parlait de Taylor Swift, Billie Eilish va donc s'exprimer sur Instagram en story. Elle va donc mettre ce long message en disant « Ok, ça serait tellement génial si les gens arrêtaient de mettre des mots dans ma bouche et lisaient réellement ce que je dis dans cet article. Je ne visais personne. Ce sont des problèmes systémique à l'échelle de l'industrie, et quand il s'agit de variantes, de nombreux artistes les publient, dont moi. Ce que je dis clairement dans l'article, c'est que la crise climatique c'est maintenant et que nous faisons tous partie du problème, donc essayons de faire de notre mieux. Mais c'est pas la seule fois où Billie va dire quelque chose que les fans vont prendre pour un shade envers Taylor Swift. Le mois suivant, donc en avril de cette année, dans une interview avec Apple Music, Billie a déclaré qu'elle n'aimait pas cette culture de plus en plus présente dans la musique pop qui consiste de faire que de la musique autobiographique. Elle va dire « Je ne critique pas cela, mais nous vivons dans un monde où quelqu'un sort une chanson et tout le monde veut déjà savoir de qui ça parle. Cela ne donne pas à l'auditeur l'espace nécessaire pour interpréter la chanson comme il le souhaite. Naturellement, je trouve ça assez frustrant. Je ne veux pas écouter une chanson et essayer de deviner de qui il s'agit dans chaque couplet. » Une fois de plus, Internet va dire que Billie vise Taylor Swift, puisque comme je vous ai dit, Taylor est connue pour ça. Dès qu'elle sort une musique, on va essayer de savoir de qui ça parle, et 90% des fois, la musique a un rapport avec une période de sa vie, quelque chose qu'elle a vécu, un ex, quelqu'un qu'on connaît, une embrouille. Vraiment, c'est très rare qu'elle sorte une musique et que les paroles, on ne l'associe à rien du tout dans sa vie. Enfin, de toute façon, elle est connue pour faire ce genre de musique, c'est pas une surprise. Mais bon, mettons ça sur le fait que ce sont peut-être des coïncidences, peut-être que Billie ne parle pas une fois de plus de Taylor Swift. Après tout, elle a le droit de ne pas aimer ça. Peut-être qu'elle faisait pas Taylor, mais Taylor le fait. Mais voilà qu'en mai, les choses vont s'intensifier. Et là, on peut se dire, ok, il y a peut-être une guéguerre entre les deux. C'est la première fois où, voilà, je pense pas que ce soit une coïncidence. En mai, Billie va sortir son album, donc Hit Me Hard and Soft. Ça faisait 3 ans qu'elle n'avait pas sorti d'album. Et voilà que le même jour de la sortie de l'album de Billie, Taylor a sorti 3 éditions numériques limitées de son album. Donc elle va mettre une petite story sur Insta. Je ne sais pas c'est quoi le concept. Je suppose que c'est des musiques qui sont déjà sorties et qui sont juste différentes. Je sais pas, c'est un concept très étrange. Moi, à mon époque, c'était vraiment... genre, il y avait Justin Bieber qui allait sortir un album, et après il y avait l'album Deluxe qui généralement était soit avec quelques musiques en plus ou soit un album acoustique. Mais c'est vrai que maintenant c'est hyper étrange. Des fois, je sais pas, je tombe sur un album et après il y a un autre album où c'est exactement le même album mais il y a juste 2-3 musiques en plus, et après t'as un album live, et après t'as un album acoustique, et après t'as un autre type d'album. Il y a beaucoup trop d'albums maintenant. Et c'est vrai que ce simple move de Taylor Swift de sortir ça le même jour que l'album de Billie a été considéré comme une tentative de nuire à la sortie de l'album en ce qui concerne les statistiques Billboard, tout ça, vous voyez. Et franchement, c'est possible parce qu'on sait que dans le passé, Taylor avait déjà fait ça quand elle était en guéguerre avec Katy Perry. Le jour où Katy Perry a lancé son nouveau album, Taylor, elle a fait quoi? Elle a décidé de mettre tout son catalogue à nouveau sur Spotify. Petit rappel, Taylor Swift, elle était en embrouille avec Spotify parce que soi-disant Spotify ne payait pas assez les artistes, les chanteurs, et Taylor avait décidé de retirer tout son catalogue de Spotify en attendant que Spotify il fasse une petite mise à jour en ce qui concerne les artistes, les chanteurs. C'est quelque chose qui a été très complimenté par les autres artistes parce que Taylor en effet a aidé à ce que les choses bougent. Mais c'est vrai que Taylor fait son retour donc sur Spotify le jour où Katy Perry sort son album alors qu'elle était en embrouille
avec Katy Perry. Et bien sûr, l'album de Katy Perry est passé inaperçu au niveau des statistiques. Danny, qui s'occupe donc de la carrière de Billie, il va aimer certains tweets qui disaient que Taylor essayait de nuire à Billie en faisant ça. Et un de ces tweets mentionnait donc ce que je viens de vous dire, ce que Taylor a fait à Katy Perry en 2017. D'ailleurs, les gars, j'ai appris hier en me connectant sur Twitter qu'on ne peut plus voir qu'est-ce que les autres personnes ont liké. J'ai pas compris pourquoi. Et en fait, en me renseignant, c'est une mise à jour d'Elon Musk pour autoriser à ce que les personnes puissent liker des choses sans être surveillées comme des choses politiques et aussi de la pornographie, puisqu'apparemment maintenant on peut mettre de la pornographie sur Twitter. On adore. Donc en fait, maintenant on peut plus voir qu'est-ce que les autres personnes ont liké. C'est trop bizarre. Billie, elle va réagir très rapidement, ce qui est assez étrange, et c'est là que ça m'a mis une petite puce derrière l'oreille, puisqu'après que Taylor a fait ça, Billie, elle a mis en vente 3 nouvelles versions de Hit Me Hard and Soft avec quelques remixes différents, mais Taylor va re-attaquer en sortant une autre version de Fortnite, et le lendemain, Billie sortait un autre remix de la chanson L'amour de ma vie. Et en ce qui concerne la chanson L'amour de ma vie, il faut que je vous raconte quelque chose, parce qu'en allant sur Twitter, pareil, je vois que cette chanson fait beaucoup parler en France. Pas parce que les Français étaient contents que la musique s'appelle L'amour de ma vie, mais Billie va être accusée de plagiat et d'avoir plagié un chanteur français, un rappeur, Naps. Ça franchement, je l'ai pas vu venir. Personne l'a vu venir. Billie qui plagie Naps. C'est un Américain qui va poster une vidéo où à 3 minutes et quelques, on entend une petite musique qui fait beaucoup penser à la musique. C'est la kiffance. La France, elle a fait la petite frange, c'est là qu'il pense. Les gens ont cherché, on peut voir si cette partie de la musique de Naps, il avait utilisé de quelqu'un d'autre ou est-ce que c'était bel et bien à lui, et c'est bel et bien à lui. Donc c'est vrai que les deux se ressemblent. Est-ce que pour vous c'est du plagiat ou pas? Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Naps va réagir à tout ça sur Twitter avec un petit tweet très léger sur un ton d'humour où il va juste écrire c'est la kiffance Billie Eilish, quelque chose comme ça, je me rappelle plus mais vous l'avez sur l'écran. Mais bref, revenons du coup, Billie Eilish sort son album, Taylor Swift sort 3 nouvelles musiques, Billie Eilish répond avec une nouvelle version, ensuite Taylor, vous avez compris. Par la suite, il va se passer quoi? Billie va participer à une interview avec des fans, voilà, elle répondait à des questions, et pendant cette interview, elle a donc déclaré qu'elle ne ferait jamais de concert de 3 heures, en disant que c'était presque une folie psychotique et que personne ne supporterait de voir un artiste pendant autant d'heures sur scène. Alors là, Billie, tu te trompes, parce que si Justin Bieber fait un concert de 3 heures, je suis la plus heureuse et je pense que tout le monde est en désaccord avec toi, parce que n'importe qui que ce soit votre idole, je pense que tu serais plus que ravi de passer 3 heures en concert, parce que sachant qu'on voit notre chanteur préféré une fois tous les 3 ans, pour ceux qui ont de la chance, parce que je n'ai pas vu Justin Bieber depuis 2016, ben non, 3 heures c'est rien, c'est même assez court 3 heures, on pourrait passer 5 heures devant notre chanteur préféré je pense. Elle va dire exactement, je ne ferai pas de concert de 3 heures, il faut être psychotique, personne ne veut ça, vous ne voulez pas, je ne le veux pas, même moi en tant que fan, je ne voudrais pas. Mon artiste préféré au monde, je n'aurais aucune envie de l'écouter pendant 3 heures. Et c'est vrai que malgré le fait que les gens n'étaient pas d'accord avec elle, les gens ils ont été aussi un peu confus. Je l'avais mentionné dans une JVDT, mais je sais plus c'était laquelle. Mais l'année dernière, Billie avait félicité Taylor Swift et Beyoncé pour leur tournée et justement pour faire des concerts aussi longs. Donc c'était hyper contradictoire. Beyoncé et Taylor Swift sont des superstars intouchables. Le fait qu'elles puissent donner un concert aussi long avec autant de moments incroyables, c'est vraiment incroyable. Les fans du coup vont reprocher à Billie de parler juste pour lancer des pics et faire des histoires, parce que comme je vous ai dit, il y a même pas un an, elle avait un discours totalement différent. Et bref, par la suite, donc après ça, Taylor Swift a sorti 3 autres versions de son album, cette fois-ci avec quelques chansons en live de sa performance à Paris. Mais en tout cas, à la fin de l'histoire, Taylor Swift, elle est arrivée première au Billboard 200, qui est donc un peu le classement des albums les plus vendus et les plus écoutés aux États-Unis, suivi donc de la 2e place pour Billie. Elles étaient vraiment pas loin. Bon, dans l'histoire avec cette guéguerre, les fans sont surtout gagnants parce qu'ils se retrouvent avec des musiques qui de base ne seraient pas sorties, ou
peut-être que si. Beaucoup de personnes, dont moi, se questionnent sur la rapidité où l'une et l'autre ont réagi en sortant des remixes, d'autres versions. Et vous savez comment ça fonctionne, tout bad buzz reste en buzz. Bon, là pour le coup c'est pas un bad buzz, mais vous comprenez ce que je veux dire. Une petite rivalité entre deux artistes donne toujours de la visibilité, comme on en avait parlé pour Kendrick Lamar et Drake. Mais les gens viennent donc à se demander si c'était pas une stratégie marketing, une stratégie de leur équipe pour faire plus de ventes. C'est vrai que perso, je pense pas que Taylor Swift ait besoin de ça et je pense pas que Billie Eilish ait besoin de ça, mais un truc assez curieux, c'est que toutes les deux ont donc la même maison de disques. Donc c'est à se demander si c'est pas un move stratégique de la part du label. Voilà donc une petite explication de ce qui se passe actuellement entre les deux. Franchement, j'étais contente de recevoir les messages en me demandant d'expliquer la guerre entre Taylor Swift et Billie Eilish parce que je ne savais pas du tout qu'il y avait tout ça qui s'était passé. Comme je vous ai dit, j'avais désinstallé Twitter. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Mon avis, franchement, je pense pas que les deux aient un truc l'une contre l'autre. Par contre, je pense que oui, le fait que Taylor ait lancé ces 3 éditions numériques le même jour de l'album de Billie, je pense que ça peut être volontaire. En fait, il y a un truc que je m'interroge. Du fait qu'elles sont toutes les deux dans la même maison de disques, est-ce qu'il y a des infos qui circulent en interne en mode si Taylor veut lancer quelque chose, elle doit demander l'autorisation à son label et du coup, ben, si Taylor aurait prévenu qu'elle allait sortir son truc tel jour, ben, Universal aurait pu lui dire bah non, fais pas ce jour-là parce que Billie sort son album et c'est pas bon pour elle. Je ne sais pas s'ils communiquent comme ça en interne, vous voyez. S'il y a quelqu'un qui bosse dans la musique, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette JVDT montre qu'il faut faire vraiment attention à ce qu'on voit sur internet et comment les fans peuvent amplifier une information et la déformer au point de créer une embrouille entre deux stars alors que de base il n'y a pas grand chose. C'est un peu comme Olivia Rodrigo et Taylor Swift. À un moment il y avait une rumeur comme quoi que les deux ne s'entendaient plus du tout. Je me suis renseignée par curiosité et en fait il n'y a pas du tout d'embrouille entre les deux. Et c'était parti très loin. Dites-moi si jamais ça vous intéresse parce que je vous ai déjà sorti 2 JVDT sur Taylor Swift et il y avait la première où je parlais vraiment de sa vie, comment elle a commencé sa carrière, tout ça, et de la deuxième où je parlais de ses polémiques et ses embrouilles avec d'autres stars, Kanye West, Kim Kardashian, Katy Perry, Justin Bieber. Mais c'est vrai que il y en avait tellement parce qu'il y a plein de petites piques par-ci par-là avec d'autres célébrités que j'en avais pas parlé. Miley Cyrus, Demi Lovato, Rihanna, Kendall Jenner, Lorde. Dites-moi ça vous intéresse, je peux vous amener une petite partie 2 des embrouilles de Taylor Swift avec d'autres célébrités. Bref, je vais pas essayer de faire du blabla pour gratter quelques minutes en plus pour que cette vidéo soit plus longue. On se retrouve dans les commentaires et je fais plein de bisous, je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Bisous, ciao.